Offrir une alimentation saine à ses enfants sans s'épuiser, c'est possible. C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview de Nathalie Mertens, experte en nutrition. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de Coep, le nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle série d'interviews Coep, cette fois-ci à l'occasion de l'ouverture du mouvement Change ta vie, change le monde. Ce mouvement, c'est une communauté de personnes engagées pour transformer leur vie et pour s'épanouir chaque jour un peu plus. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris la décision de reprendre leur vie en main et de prendre soin de leur corps et de leur nutrition, mais également de leurs relations à eux-mêmes, aux autres et à leur environnement. Ce sont des personnes engagées pour contribuer à changer le monde en commençant par incarner ces changements dans leur quotidien, notamment en prenant soin de ce qu'ils mettent dans leur assiette, car c'est le carburant de leur corps et celui de leurs enfants. Voici la spécialité de Nathalie Mertens, qui fait partie des mentors du mouvement Coep Change ta vie, change le monde. Nathalie Mertens est conseillère en nutrition certifiée Cerdaine, créatrice du blog Nutrimum et chroniqueuse dans le magazine Bio Info. Elle est également maman de 3 enfants. Elle est co-auteure du best-seller Simplifiez-vous la cuisine, s'organiser en 10 étapes pour des repas rapides et sains au quotidien. Nathalie a travaillé pendant 16 ans dans des écoles comme psychomotricienne et elle a observé de près l'impact de l'alimentation déséquilibrée sur la santé et sur le comportement des enfants. Depuis, elle s'est donnée pour mission de partager un maximum de conseils pour aider les parents à nourrir leurs enfants de manière saine et équilibrée sans se casser la tête. Sa philosophie, aliments sains, enfants sereins. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, avec plaisir. Nathalie, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle était ta première expérience en tant qu'utilisatrice dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles, s'il te plaît? En fait, j'ai découvert tout à fait au hasard. Donc moi, je travaillais dans les écoles comme psychomotricienne, en école maternelle, et j'ai voulu me réorienter parce que voilà, les conditions de travail sont pas évidentes dans l'enseignement en Belgique en tout cas, et je me suis dit, je tiendrai pas jusqu'à ma pension. Et donc, j'ai cherché une formation à faire parallèlement à ça. Et donc, j'ai cherché simplement en fait une formation que je pouvais faire soit le soir, soit les week-ends parce que la journée, je travaillais et je ne pouvais pas prendre congé pour suivre une formation vu que j'avais les congés d'enseignement. Et je suis tombée sur une formation en nutrition. Et donc, c'est en mettant le pied là-dedans, en fait, je suis arrivée un peu en me disant, bon, je vais apprendre 2, 3 trucs, mais c'est un peu une formalité et puis je vais travailler là-dedans. Et puis, en suivant mon premier week-end de formation, je fais waouh, en fait, je suis nulle part, je fais plein d'erreurs. Et c'est là que ça m'a ouvert voilà, tout à fait le domaine de la nutrition en me disant que, en fait, je n'y connaissais rien du tout. Donc, en fait, au moment où tu as commencé ta formation, tu n'avais pas idée de à quel point est-ce qu'il y avait des choses à découvrir dans ce domaine-là et tu savais pas finalement, je veux dire, les erreurs du quotidien qu'on fait peut-être tous en cuisinant, quoi. Voilà, en fait, je me posais même pas la question. Je m'étais dit, oh, je verrai les grandes bases, des protéines, des glucides, des petites choses comme ça. Et en fait, c'est une formation très poussée. Et là, je me suis dit, waouh, il faut que je change tout chez moi, en fait. Et donc, je suis rentrée le soir du week-end et j'ai fait, OK, il faut tout changer. Et là-dessus, je suis tombée sur mon homme et mes filles qui, à l'époque, avaient 7 et 4 ans, qui ont fait, oh là, tout doux, nous, on aime bien nos petits aliments. Qu'on mange nos compotes, nos aliments frits et ce genre de choses. Et donc, ça a été très compliqué de tout changer. Et, euh, et j'ai vraiment dû voilà, y aller en fait par étapes, en patience, en testant encore et encore, ce que je ne m'étais pas imaginé en fait. Est-ce que tu peux nous parler de tes repas d'avant et les repas d'après? En gros, ça ressemblait à quoi avant à la maison et maintenant, ça ressemble à quoi? Et peut-être aussi le chemin de la transition, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais, en fait, moi, j'ai amené les repas chez moi avec mon compagnon quand on s'est mis ensemble de ce que nous, on a vécu enfant, en fait. Donc, c'était la mousseline ou les pommes de terre, le poisson ou le poulet pané, ce genre de choses, un petit légume par-ci par-là pour faire joli, mais voilà, sans plus en fait, sans aller creuser plus loin. Le petit déjeuner, c'était la tartine au choco. Enfin, j'ai été éduquée en fait comme ça. Et donc, on ne s'est pas posé la question.
on mangeait comme ça, on a fait manger nos enfants comme ça. Et puis, ben, je me suis rendu compte, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'alimentation joue sur plein de choses. Parce qu'on entend toujours, oui, l'alimentation, c'est bon pour la santé. Ok, super, je faisais du sport, j'étais mince, bah, j'étais en bonne santé. Et en fait, ça joue sur la concentration, la fatigue, le bien-être mental, sur plein de choses. Et donc, je me suis dit, bah, même si j'ai l'air en bonne santé, que mes enfants ont l'air en bonne santé, bah, il faut que je modifie tout ça. Et donc, bah, j'ai commencé à changer des choses. On a mangé moins de viande aussi, parce que voilà, les repas avec mon compagnon, c'était la viande, les pommes de terre, un petit peu de légumes. Et ça, ouais, ça a été compliqué parce que voilà, mes enfants, on se dit, bah, c'est quoi ça? Moi, je veux tel ou tel aliment et pourquoi tu changes ça? Et donc, ça a été par essai, par erreur, en fait, en testant au fur et à mesure. Et maintenant, donc ça fait maintenant 7 ans plus ou moins, on mange beaucoup plus de légumes, on mange beaucoup plus de protéines végétales, on mange beaucoup plus de fruits. Le petit déjeuner, un petit déjeuner protéiné. Et le jour où moi j'ai changé mon petit déjeuner, j'ai vu la différence en fait. En fait, Au je niveau me levais énergie. tôt, ouais, je mangeais mes petites tartines au choco, j'arrivais au travail, j'avais déjà faim, j'étais claquée. Et maintenant, bah, je prends mon petit déjeuner et bah, je tiens sans problème toute la matinée en fait. Donc j'ai plus d'énergie, je suis plus concentrée. Et là, je me suis dit, bah, mes enfants, c'est pareil. Et, euh, et donc, ça a été vraiment leur expliquer ça, changer, faire des compromis et y aller en fait par étapes. Parce que c'est pas parce que le parent veut changer que les enfants vont dire ouais, on va changer aussi. Donc, il faut vraiment en fait en discuter avec eux, trouver des compromis et des solutions en fait qui conviennent à tout le monde. Donc, ça a été tout un parcours, en fait, entre la théorie géniale que tu venais d'apprendre et que tu étais en train d'apprendre dans ta formation, et puis l'amener à la maison dans les assiettes, en fait, finalement. Et ce parcours Exactement. que tu l'as exploré pendant longtemps, aujourd'hui, ta spécialité, c'est justement la nutrition à la maison, comment mieux manger à la maison de façon simple, en fait, au quotidien, c'est bien ça? Exactement. En fait, quand j'ai commencé ma formation, je travaillais encore. Et donc, j'avais mon travail, j'avais ma formation à suivre. Je suis tombée enceinte de mon troisième, il y a eu l'accouchement au milieu de ma formation, enfin. Et puis, quand j'ai terminé ma formation, j'ai commencé à pratiquer, mais tout en continuant mon travail de psychomotricienne dans les écoles, en m'occupant de mes 3 enfants parce que mon compagnon travaillait énormément à ce moment-là, il rentrait vers 8-9 heures du soir quand ils étaient tous au lit. Et là, je me suis dit, bah, j'ai dû mettre des choses en place pour y parvenir en fait avec mon quotidien qui était bah, plus que débordé en fait. Et donc, quand j'ai fini ma formation, petit à petit, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aider les parents à y parvenir malgré leur quotidien surchargé parce que bah, la théorie, c'est bien, mais ok, comment je mets ça en pratique dans mon quotidien quand je rentre tard, quand j'ai les enfants qui sont énervés le soir ou ce genre de choses. Et parce que je l'ai vécu, bah, je sais de quoi je parle en fait, parce que voilà, avec les 3 enfants, je pense que je suis en plein dedans. Et d'autre part, je travaillais avec les enfants avant, voilà, pendant 16 ans, j'ai travaillé dans l'enseignement, j'adore les enfants, j'en ai côtoyé bah, des milliers parce que j'avais plusieurs classes par semaine. J'ai vu leur 10 heures, j'ai vu ce qu'ils mangeaient à midi, parce que chez nous, on peut aussi amener voilà, sa boîte de midi. Et je voyais aussi leurs difficultés de concentration, leur hyperactivité, ce genre de choses. J'ai fait le lien et je me suis dit, je veux aider ces enfants-là à l'école. Je veux aider leurs parents parce que je voyais les parents épuisés qui les déposaient le matin ou qui revenaient les chercher à 4 heures. Et donc, c'est vraiment un domaine qui m'intéressait dès le départ, en fait, c'est les enfants et les parents. Donc, c'est possible de bien manger, même quand on a une vie débordée, qu'on a des enfants et qu'on a tout à gérer, en fait. Tout à fait. Et mon erreur que j'ai fait au début, c'est que je m'étais dit, voilà, pour manger sain, ça va être compliqué, les recettes vont mettre 2 heures à être faites, j'aurai pas le temps. Et en fait, c'est là le problème, c'est ce qu'on se dit. Et en fait, on peut manger sain très facilement avec voilà, juste des petits changements dans son organisation. Et c'est tout ce que j'essaye d'apprendre, c'est en me disant, voilà, il y a moyen de changer des petites choses chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Et petit à petit, en fait, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, on se fait waouh, tout ça, ça a déjà changé. Mais éviter l'erreur que j'ai faite en me disant, allez, on change tout d'un coup. Et donc ça, aujourd'hui, tu proposes aux personnes de les accompagner pour faire ce changement progressif. Quelles Ouais. sont, quelles sont les choses que tu proposes? Je sais que tu as un blog, que tu as écrit un livre. Est-ce qu'on peut te Mhm. consulter en individuel? Comment ça se passe en fait pour pouvoir, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent,
je veux faire ça, je veux changer l'alimentation à la maison, comment ils peuvent procéder en fait? En fait, j'ai mon site internet où j'ai déjà une centaine d'articles, donc rien qu'avec ça, il y a déjà moyen de voilà, trouver pas mal d'astuces, des recettes aussi. Ensuite, j'ai beaucoup de formations que les gens peuvent suivre en autonomie. Donc, ils ont les vidéos, ils ont les documents qui vont avec. Et j'ai un abonnement où là, les personnes reçoivent du contenu toutes les 2 semaines et ils font partie d'un groupe Telegram où je suis présente et où d'autres mamans sont présentes. Et donc, je peux répondre directement à leurs questions. Elles peuvent échanger avec les autres mamans. Et donc, ça, c'est pour des parents qui ont envie d'un accompagnement et qui se disent, voilà, tout seul, moi, je ne serais pas motivée, je ne veux pas le faire. Et donc, là, ils m'ont en soutien, en fait. Hmm, génial. Est-ce que tu peux nous donner, Nathalie, un tips? Je ne sais pas trop dans quelle mesure c'est possible, mais pour ceux et celles qui nous écoutent et qui se disent, OK, je veux passer à l'action, je vais aller voir ce blog, je vais peut-être acheter le bouquin, je vais peut-être m'abonner au groupe Telegram, mais qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place aujourd'hui, vraiment de façon très concrète, pour aller vers une meilleure alimentation? Ouais, j'ai envie de dire une chose, c'est en fait changer ce qu'on a dans sa cuisine. Donc, si on a des aliments plus sains, ben, on va cuisiner de manière plus saine, en fait. Ça va être automatique. Et donc, ça va être des simples changements comme changer le pain blanc par du pain complet, des pâtes blanches par des pâtes complètes. Avoir, par exemple, dans ces placards, des petites boîtes de thon, de sardines, de maquereaux, des lentilles ou des petites choses que ben, on peut utiliser directement dans les plats pour voilà, les rendre plus sains et plus équilibrés. Je dirais aussi des légumes au surgélateur, en fait, parce qu'on se dit, OK, moi, je veux manger plus de légumes, mais j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, donc hop, je fais un plat sans légumes. Et si on a des réserves au surgélateur, bah, c'est simple, en fait. OK, j'ai pas eu le temps de faire des courses, j'en ai plus dans mon frigo, c'est pas grave, j'ai tel ou tel légume que je peux piocher et mettre dedans. Et donc, c'est des petites choses comme ça, en fait, font que c'est directement ben, un repas plus sain. Se dire, voilà, je fais un repas, d'office, je mets 1 ou 2 légumes dedans. Ou commencer à penser les repas en se disant, bah, je vais d'abord dire, tiens, OK, on mange quels légumes? Et puis, je cherche les accompagnements qui vont autour. Parce que souvent, on se dit, OK, je mange quoi? Ah, je vais manger telle viande. Donc, c'est essayer de voir les choses, en fait, différemment et de remettre des aliments sains, finalement, au départ de ces repas, quoi. Du coup, Nathalie, comment on fait quand on a des enfants qui veulent pas entendre le mot salade ou le mot légumes, pour les parents qui se disent, ouais, mais bon, moi j'aimerais bien manger ça à la maison, mais ils veulent rien manger. Oui, alors je l'ai vécu. Donc quand j'ai fait ma formation, mes filles étaient voilà, déjà en âge de... Ma grande, en fait, qui avait 7 ans, plus ou moins, quand j'ai commencé ma formation, était en âge de faire, ah non, les changements, voilà, c'est compliqué. Celle de 4 ans acceptait plus les changements. Et en fait, comme j'ai accouché de mon dernier pendant ma formation et après, j'ai vu une différence entre eux, c'est que voilà, quand ma grande est née, moi je voulais être la maman parfaite. Donc j'avais toujours entendu les enfants ne vont pas dans la cuisine, c'est dangereux. Et donc j'avais mis une jolie petite barrière, elle n'avait pas mis un pied dans la cuisine pendant, je sais pas, peut-être les 4 premières années de sa vie, jusqu'au moment où on déménage. Et donc pour elle, la nourriture, finalement, elle la découvrait que quand c'était à table. Et donc bah, il y a le côté, c'est comme si on va à l'autre bout du monde, dans un autre pays, on nous met un plat avec des ingrédients, on ne sait même pas ce que c'est, bah, on ne va pas se jeter sur l'assiette non plus, on va être méfiant. Et donc, en fait, pour elle, c'était ça finalement. Et mon petit dernier, qui est né donc pendant ma formation, il a tout le temps été en cuisine avec moi. Donc, bébé, il était en écharpe de portage, et puis il a été sur la tour Montessori. Donc, c'est comme un tabouret avec une barre autour pour pas qu'il tombe. Et puis, il est passé au tabouret classique. Et donc, en fait, il était tout le temps avec moi, il a eu les odeurs, il a pu toucher les aliments, il les a vus entiers, il les a vus coupés. Et au niveau de son alimentation, bah, il est beaucoup plus facile, il accepte beaucoup plus de goûter des nouvelles choses et de manger de tout en fait. Et donc le premier élément en général que je dis aux parents, c'est emmenez votre enfant en cuisine et faites-lui découvrir les aliments dès le départ. Parce que on dit que pour qu'un enfant accepte de goûter ou de manger un aliment, ben, il doit l'apprivoiser. Et donc l'apprivoiser, ça passe par je le vois, je le touche, je le sens, et puis j'accepte de le goûter en fait. Et souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on amène l'aliment à table déjà coupé, et l'enfant finalement ne sait pas ce que c'est ou ne le reconnaît pas. Et pour un jeune enfant, par exemple, une carotte en purée, une carotte râpée, une carotte en rondelle ou en bâtonnet, c'est tous des aliments différents en fait.
Et donc, lui, il doit arriver à faire le lien en se disant, bah, c'est toujours la carotte, même si elle est sous forme différente. Et donc, c'est amener son enfant, par exemple, au marché ou faire un potager avec lui ou l'emmener en cuisine pour lui montrer voilà, l'aliment de base, le couper avec lui. Ou s'il est trop jeune pour le couper, il peut juste prendre les morceaux et les mettre dans la casserole ou dans le cuiseur vapeur. C'est ce que mon petit faisait au début, en fait. Et donc, ça fait déjà une énorme différence. Et en fait, il y a plein d'astuces comme ça qu'on peut mettre en place où, à nouveau, nous, quand on était enfant, c'était on ne joue pas avec la nourriture. Tu viens à table, tu manges. Et en fait, ben, il faut changer ça. Si l'enfant peut jouer avec la nourriture, si bah oui, il va l'apprécier, il va en faire en fait un aliment copain parce qu'il pourra l'utiliser. Et donc, il y a moyen, par exemple, aussi d'utiliser comme des petites piques d'apéro pour piquer, par exemple, dans les grains de maïs et les goûter, ou les mettre dans d'autres petits bols que sur l'assiette classique. Et donc, c'est toutes des astuces à mettre en place avec son enfant pour accepter qu'il touche, qu'il goûte, qu'il sente les aliments avant de se dire, OK, miam, c'est bon. Donc, dire à son enfant que c'est pas parce qu'il n'aime pas un aliment qu'il n'aimera jamais. Et vous pouvez aussi donner des exemples. Moi, par exemple, bah, quand j'étais petite, j'aimais pas les champignons et maintenant, j'aime bien les champignons. Et donc, expliquer ça à l'enfant parce que bah, souvent, on ne lui explique pas les choses. Et donc, si l'enfant ne comprend pas, bah, il n'a pas envie de le faire non plus. Si on dit, OK, c'est bon pour ta santé, bah, c'est abstrait aussi pour l'enfant. Ma santé, elle va très bien. Enfin, j'ai pas envie de manger tes brocolis, je vais bien. Et donc, expliquer aussi, OK, tel type d'aliment, c'est bon parce que ça te donne de l'énergie à l'école, parce que tu auras de la force au cours de gym, parce que tu seras plus concentré à ce niveau-là, ou des choses comme ça, en fait, qui comprend vraiment le pourquoi des aliments. Super intéressant. En tout cas, ça me parle le côté on met dans l'assiette et puis c'est burk avant même d'avoir goûté. Donc le côté effectivement délivrer le plat déjà tout préparé et puis bah voilà, mange quoi. C'est un super moyen de passer du temps avec ses enfants de qualité plutôt qu'être devant la télé ou devant la chaîne YouTube de dessins animés. C'est tellement plus pertinent de pouvoir partager ces moments de qualité. Effectivement, je me dis, mon papa faisait le jardin et je passais un peu de temps, mais j'aurais aimé en passer plus et j'aurais aimé peut-être qu'il m'explique aussi, effectivement, les aliments, les propriétés nutritionnelles aussi, en commençant par les petites choses simples, des vitamines, les grandes catégories aussi, les fibres ou les protéines et savoir où est-ce qu'on trouve quoi, parce que c'est quelque chose de très intéressant, effectivement, et quand on sait pourquoi on mange ça et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de notre corps, bah, ça donne encore plus envie de le manger, quoi, ça c'est clair. Parfois, on met la pression sur les enfants à table et en fait, il y a moyen de leur faire découvrir les aliments en dehors de la table. Et donc, par exemple, en les emmenant en cuisine, mais simplement aussi avec les petits des livres où les héros sont des fruits, des légumes ou d'autres types d'aliments, les petites cartes de nomenclature comme dans la pédagogie Montessori. Et en fait, rien que les images, ben déjà, ils apprennent à apprivoiser les aliments en fait. Donc, ça ne doit pas toujours être des aliments qu'on a chez soi, frais, mais ça peut être sous forme d'image en fait. Et quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est le jeu. Donc quand je travaillais dans les écoles, donc je travaillais avec des enfants de 2 ans et demi à 6 ans, et en fait je leur apprenais plein de choses comme les couleurs, les chiffres, les lettres, mais sous forme de jeu dans la salle de gym. Et donc eux, ils aimaient venir, ils aimaient faire les exercices, et ils apprenaient sans même se rendre compte en fait, juste parce que c'était sous forme de jeu, de course relais, ce genre de choses en fait. Et dans l'alimentation, bah, du coup, dans mes formations, par exemple, j'ai créé des jeux à faire avec les enfants pour justement qu'ils découvrent des aliments qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils aient des nouvelles idées avec les parents aussi en disant, tiens, celui-là, bah, on peut l'acheter, ok, on peut le cuisiner ensemble, et ce genre de choses. Et donc, il y a tout le côté discussion et le côté ludique à intégrer dans l'alimentation, en fait. Et on a perdu tout ce côté-là. Maintenant, c'est vraiment juste OK, bah, il faut faire à manger, je fais à manger, on mange et on passe à autre chose. Et en fait, l'alimentation pour les enfants, c'est une éducation comme on leur apprend à être propre, comme on leur apprend la politesse, ces genres de choses. C'est important pour eux parce que si on les éduque eux et qu'ils acceptent de goûter plus d'aliments, bah, quand ils seront grands, ils auront ces bonnes bases, ils les passeront à leurs enfants et en fait, ça touchera toutes les générations futures en fait. Donc, juste même si c'est difficile avec son enfant pour l'instant, chaque fois en continuant encore et encore, bah, au final, l'enfant, il retient, même s'il goûte et il ne mange pas tout aujourd'hui, bah, il va retenir et il va mettre en place de lui-même quand lui il sera adulte. Et c'est tellement plus chouette que
finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Ou sinon tu n'auras pas ça. Je me souviens que ma maman nous faisait les yeux bandés avec les odeurs et les goûts. Elle nous faisait goûter tout un tas de choses pour développer nos sens. Génial. Ouais. Et c'est tellement agréable en tant qu'adulte d'aller, par exemple, au restaurant ou des restaurants même gastronomiques avec quelqu'un qui savoure, qui prend le temps de goûter, qui a développé son palais, qui a développé le goût aussi de la nourriture. Euh, que je pense que ça nous est tous arrivé d'être avec quelqu'un qui, au contraire, ben, fait pas vraiment la différence si on lui met un hamburger ou de la truffe et qui va manger de la même façon ou boire le vin de la même manière ou avoir, voilà, comme ça, espèce de non-reconnaissance de l'aliment, du goût. Et c'est quand même un moment de partage, en fait, tout ça, ces moments de repas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est bien de travailler l'alimentation et éduquer l'enfant aussi en dehors de la table pour que le moment du repas reste en fait un moment serein, de bons moments, de partage et pas de pression, comme tu disais, finis ton assiette. Parce que le message aussi de finis ton assiette pour avoir ton dessert, c'est bah, mange tes brocolis, on sait tous que c'est pas bon, comme ça tu auras ton dessert. Enfin, C'est et clair. donc du coup, bah, l'enfant, bah, il va se dire, bah ouais, si on doit me forcer pour manger ça, bah, c'est que le goût, il est pas bon. Enfin, et que c'est le dessert, c'est waouh, le Graal, je veux absolument le dessert. Et donc le but est d'arriver à pas interdire les desserts, mais à essayer d'équilibrer en fait tous les aliments au niveau de l'image que l'enfant a des aliments, tout en lui expliquant proportionnellement, bah, c'est mieux de manger telle et telle catégorie d'aliments plutôt que ceux-là, en fait. Et c'est vraiment intéressant l'idée d'aller explorer en amont, d'explorer en cuisine, parce que je pense que spontanément, on serait tous beaucoup plus attirés pour jouer avec les carottes que jouer avec le poulet mort, quoi. Oui. Donc Nathalie, aujourd'hui, ta spécialité, c'est vraiment la nutrition, mais la nutrition des familles, dans les assiettes du quotidien, et notamment des personnes qui n'ont pas le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette notion de rapidité, en fait? Parce que moi, j'ai aussi cette idée que faire à manger correctement, ça prend du temps. Alors, je peux te donner voilà, un simple exemple. Tu, tu fais des pâtes bolo, bah, simplement, tu peux rajouter, tu vois, des petites feuilles d'épinards que tu coupes vite, ou tu peux rajouter des sardines, tu vois, à la place de la viande, parce que du coup, bah, tu as juste à ouvrir ta boîte de conserve si tu en as en conserve. Tu peux rajouter de l'ail, de l'oignon. Moi, j'ai toujours de l'ail, des oignons et des échalotes achetés pré-coupés, en fait, au surgélateur. Et donc, j'en sors, en fait, à chaque repas. Ce que je fais aussi, c'est que je cuisine en plus grande quantité. Et donc, si pour un repas, je vais avoir du brocoli, bah, je vais en couper 2 fois plus. Je vais congeler une partie que je pourrais sortir à un autre moment. Et donc, s'il y a un restant de repas, bah, soit on le mange le lendemain midi, soit je le congèle et je peux le sortir une autre fois. En fait, il y a plein d'astuces comme ça euh, pour arriver à manger plus équilibré. Il y a aussi moyen maintenant de se dire, voilà, je mets une assiette de crudités à table. Et donc les crudités, ok, bah, j'ai pas le temps d'en couper tous les soirs, ok, ben j'en coupe pour 2, 3 jours et je les mets en fait dans un bocal en verre avec un peu d'eau au frigo et j'en sors bah, les 2, 3 soirs qui suivent en fait. Et donc c'est vraiment arriver à petit à petit à changer des petites habitudes ben, pour que ça prenne pas des heures et qu'on n'a pas besoin de faire des super beaux repas comme on voit sur Instagram avec des magnifiques petites formes et tout. Euh, oui, ça c'est bien le week-end si on a le temps, mais en semaine, il y a moyen, voilà, comme je l'ai dit tantôt, changer des pâtes blanches par des pâtes complètes. Ok, déjà il y a plus de nutriments dans ces pâtes-là, ou même prendre des pâtes aux légumineuses. Enfin, et voilà. Ouais, donc en fait, c'est finalement transformer juste des petites habitudes et puis des choses qu'on n'a pas forcément, on va pas avoir le réflexe de faire, mais voilà, c'est transformer une chose pour une autre. Et pour ça, bah, Mhm. c'est bien d'avoir des infos, effectivement, parce que spontanément, on a tendance à juste répéter automatiquement ce qu'on a toujours fait et ce qu'on a appris, quoi. C'est ça. Ce qu'on peut avoir, c'est allez, ces 4, 5 recettes préférées faciles à faire. Eh bien, ok, comment je peux intégrer un légume ou changer juste un aliment de ce plat-là pour avoir tout aussi facile et le faire aussi rapidement, mais qui soit plus sain pour la santé, en fait. En fait, manger sain ne demande pas des repas beaucoup plus compliqués, en fait. C'est juste utiliser d'autres ingrédients ou alors changer les proportions, en fait. Et ça, finalement, c'est un peu comme tout dans le secteur du bien-être, du développement personnel, de l'accompagnement au changement. Finalement, à chaque fois qu'on va apporter une transformation dans sa vie, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est plus les actions répétées petit à petit
qui vont à un moment donné permettre une transformation. Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on propose au sein du mouvement COEP. Du coup, Nathalie, tu fais partie des mentors du mouvement COEP, c'est-à-dire des professionnels du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles qui sont là pour venir accompagner ce groupe, cette communauté du mouvement, pour contribuer avec ton expertise, qui est celle de la nutrition, à donner des astuces, des conseils pour aider les personnes au sein du mouvement à changer les choses petit à petit dans leur quotidien. Est-ce que tu peux nous parler de ta spécialité au sein du mouvement et surtout les ateliers, les conférences que tu vas donner, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on rejoint le mouvement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme contenu de ton côté, de ta part? Je suis heureuse d'avoir rejoint le mouvement parce que je peux aider les parents à se sentir mieux eux-mêmes. Parce que si ils nourrissent mieux leurs enfants, ben de un, ils vont arrêter de culpabiliser sans vouloir se tracasser pour la santé de leur enfant. Et si les repas sont plus sereins, en fait, plus calmes, eh ben, c'est juste le bien-être, en fait, des parents qui va mieux aussi, en fait. Et donc, l'alimentation joue pour la santé des enfants, mais joue aussi, en fait, dans toute la sphère familiale à ce niveau-là. Et donc, les conférences que j'animerai, ça serait sur le petit déjeuner parce que c'est super important de commencer par un petit déjeuner équilibré. Et ça vaut pour les enfants, mais ça vaut pour les parents aussi pour qu'eux aient de l'énergie tout le restant de la journée. Il y aura une conférence sur les lunchbox parce que j'ai vu chez mes élèves beaucoup de boîtes, chez nous en Belgique, on dit des boîtes à tartines et qui ne sont pas du tout équilibrées en fait. Et donc, ça joue sur toute la concentration, l'énergie des enfants l'après-midi à l'école, mais à l'heure des devoirs, sur leur comportement quand les parents viennent les rechercher aussi. Donc, s'ils sont plus irritables, plus énervés, ils ne savent pas se concentrer sur les devoirs, juste aller voir, en fait, aussi au niveau de l'alimentation, du repas de midi et du petit déjeuner. Il y aura les collations, il y aura le repas du soir, dont l'organisation, où je donnerai des petits tips pour y parvenir, d'autres choses que j'ai données ici. Et il y aura encore des astuces aussi pour que l'enfant veuille bien goûter et manger les repas préparés, en fait. Donc ça sera les grands thèmes abordés. Ok, super. Une dernière chose que tu auras envie de dire aux personnes qui sont pas encore dans le mouvement, qui n'ont pas encore rejoint le mouvement COEP et qui hésitent à venir rejoindre cette belle communauté. De nous rejoindre. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur mon développement personnel. J'ai suivi plein de formations et en fait, tout va de pair. Si on est bien dans sa tête, si on est bien dans son corps, si on change des choses petit à petit, chaque jour, les pensées, les croyances qu'on a, si on prend soin de son corps avec, par exemple, du yoga ou d'autres choses, d'autres sports, on va dire, calmes, ça joue en fait sur tout, en fait. Ça joue sur notre quotidien, ça joue sur notre famille. Et donc, c'est super important de découvrir en fait tous les professionnels qui peuvent chacun apporter des petites choses qui peuvent nous aider, nous, au quotidien, à être plus heureux, en fait. Je ne peux que valider. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette interview. Merci à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore rejoint le mouvement, eh bien, vous allez trouver un lien autour de cette vidéo pour nous rejoindre. J'ajouterai également les liens vers le profil COEP de Nathalie, vers son blog, son site internet. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen Veillard. Prenez soin de vous. COEP, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.